Éphésiens, chapitre 1. L'exhortation de la semaine passée, c'était de courir vers Dieu de plus en plus, de lui apporter nos faibles cœurs pour que sa vie puisse jaillir en dedans de nous. Il y a 3 choses qu'on sait, qu'on a vues la semaine passée. C'est Dieu veut qu'on l'aime, d'abord et avant tout. On se souviendra, c'est quoi le premier commandement? Tu vas lire ta Bible à tous les jours, n'est-ce pas? Le premier commandement, c'est que tu vas lire ta Bible, tu vas prier, tu vas donner à l'Église, tu vas aller à l'Église, et dans ceci, tu seras fidèle et tu le feras tout le temps. C'est ça le premier commandement. Le premier commandement, c'est que tu vas aimer ton prochain. Le premier commandement, non, on arrête ça tout de suite. Le premier commandement, Dieu nous dit, aime-moi. Aime-moi. Oui, mais là, il faut que... Aime-moi. C'est de ça qu'on a parlé la semaine prochaine. Aime-moi. Puis les commandements, les autres choses que je te demande de faire, les choses qui sont impossibles pour nous, que ça soit aimé comme Christ a aimé. La joie que Jésus avait de donner sa vie pour des rebelles comme nous. La paix qu'il avait, que la volonté de son Père, c'était la meilleure chose, même en prévision de ce qui était pour se passer. Ma paix est parfaite et je vous la donne. La patience justement d'entendre son Père, d'attendre son Père, la bonté, la bienveillance, et tellement d'autres choses que Dieu nous dit, fais juste m'aimer, fais juste venir à moi, puis je vais produire cette vie-là en toi. Justement, ce qu'on a vu aussi la semaine prochaine, on va passer cette semaine avant. La semaine passée, ce qu'on a vu, comment qu'on fait pour arriver à ça, justement? Comment qu'on fait pour arriver à ce que le Seigneur puisse produire ça? On fait beaucoup d'efforts, hein? On fait tous nos efforts à ne plus pécher, à ne plus faire ça. Parce que, non, c'est pas ça qu'on a vu. Aime Dieu. Cours après Dieu. Va te coller sur Dieu. Crie que Dieu manifeste sa vie. Pourquoi? Parce qu'on est allé dans Jean 15 et on a vu un verset super connu. C'est, lui, il est le tronc d'arbre et nous sommes les branches. Et quand la branche, elle part tout seule et elle décide de faire pousser des citrouilles, hey, ça fait des belles citrouilles. Non. La branche, elle, c'est nous qu'on voit dans Jean 15. Il faut qu'elle soit bien collée sur le tronc pour que le tronc, la sève, la vie, la puissance, tout ce qui est nécessaire, puisse passer par le tronc et être communiqué aux branches et produire du fruit. Donc, nous, dans le fond, on est juste des branches. On est des véhicules où est-ce que la sève, la puissance de Dieu passe au travers de nous pour qu'il puisse produire le fruit qu'il veut bien. Puis des fois, c'est des citrouilles. Avez-vous déjà vu des citrouilles pousser dans un arbre? Non. Non plus. Mais avez-vous déjà vu des pêcheurs faire des actes extraordinaires de sainteté? C'est juste possible si Dieu les produit en dedans de lui. C'est un peu ça. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile pour les chrétiens. C'est un beau principe. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire le premier commandement. Courir vers Dieu, aller me coller sur vous. Je ne sais pas pour vous, mais ça, pour moi, c'est abstrait. Aller me coller sur Dieu. Bon, OK, il n'y a pas de billet d'avion pour aller là. Comment on va se coller sur Dieu? Moi, je trouve ça abstrait. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder la mécanique de ce principe biblique-là. Comment on met ça en application? Est-ce que c'est juste de lire ma Bible, prier, puis dire aller à l'église? Non, on sait que c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est-tu dire, bon, OK, là, je vais dire, je vais lire ma Bible, je vais lire mon chapelet, mon cookie quotidien, puis tout va se passer tout seul? Regardez bien ici. Vous êtes dans Éphésiens, je vous lis quelque chose. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne cherchez pas ça dans Éphésiens, vous ne le trouverez pas. Ça, c'est dans Philippiens. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas beaucoup de choses de passif là-dedans. Là. Je cours, j'arrête de regarder en arrière, je m'en vais vers en avant. J'ai combattu le bon combat. Ça non plus, c'est pas dans Éphésiens, c'est dans 2 Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pas passif, cela. Là. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Non. Toute sa vie, Paul a couru vers un but qui était de remporter le prix. Et ça nous dit qu'il l'a couru. Ça voulait dire quoi? Parce que là, on a comme
Dieu va produire sa vie en nous, puis moi, je fais quoi? Et c'est là qu'on commence ce matin. Ça voulait dire quoi pour lui courir? Avez-vous déjà remarqué, la plupart de ses lettres, Paul commence puis finit avec la plupart du temps la même affaire. Donc, on est dans Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, ça revient tout le temps. Que la grâce et la paix vous soient données, vous soient communiquées, peu importe comment il formule, mais ça ressemble toujours. Il parle tout le temps de grâce. Allez voir au chapitre 6. Il commence avec ça, donc là, il commence que la paix, que la grâce et la paix vous soient communiquées, vous soient données. Après ça, il y a un gros enseignement. Gros enseignement de 6 chapitres. Puis regardez bien ça, comment ça finit. Au verset 24 du chapitre 6. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La grâce. La grâce, encore la grâce, encore la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Paul enseigne la grâce. Mais là, ça veut dire quoi, ça, la grâce? Et là, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ah oui, nous, on vit sous la grâce. Ah, ça veut dire quoi, ça, vivre sous la grâce? C'est une bonne question à se poser. Ça veut-tu dire que moi, là, je suis rendu avec une licence de pouvoir faire ce que je veux? Ça peut être interprété comme ça. La grâce, ça veut dire que toi, maintenant, tu n'as plus le droit de me dire ce que moi, je dois faire. Non, 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 je suis sous la grâce. Ça veut dire que tous les impératifs dans la Bible ne me concernent plus parce que je suis sous la grâce. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une caricature. Ce sont tous des choses que j'ai déjà entendues. Et certaines là-dedans, peut-être même dites. Ça veut dire quoi vivre sous la grâce? Intéressant. Venez avec moi dans Tite, non loin de où est-ce qu'on est, dans Tite. Tout de suite après Timothée, il y a Tite. Paul enseigne d'une façon bien précise à Tite ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que les chrétiens ont besoin lorsqu'ils parlent de grâce? Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation et la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut. Une grâce qui purge le vieil homme et qui nous rend conformes à Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. Il est en train de parler ici d'une grâce qui est un guide dans la vie chrétienne. On parle de l'œuvre générale de Dieu dans la vie du croyant, dans nos vies. Et ça peut être produit par plein de sortes de choses. Oui, par la lecture de la Bible. Oui, par le Saint-Esprit. Oui, par la communion fraternelle. Oui, par les épreuves. Donc, on parle que Dieu nous fait avancer, nous fait grandir. Et ça, c'est une œuvre de la grâce. Quand que Paul parle que la grâce vous soit communiquée, vous soit donnée, il parle de cette œuvre-là de Dieu qui est appelée la grâce, qui nous fait avancer. Ici, on parle de la big picture, on parle de quelque chose d'assez grand, on ne parle pas d'un microscope, quelque chose de grand. Paul est en train de parler de l'assistance de Dieu pour nos vies. Ça nous parle ici qu'on avait besoin de la grâce pour comprendre le message du salut au début du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Pas pire. La même grâce, au verset 12, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça, c'est pas après, ça. On a besoin de la grâce du salut, puis on a besoin de la même grâce pour avancer, vivre. On est équipé pour combattre. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Paul est en train de décrire ici à Tite qu'il est équipé en grâce pour pouvoir être sauvé et pour pouvoir continuer à avancer. Ça parle même d'espérance pour pouvoir aller jusqu'au bout. Paul est en train de parler ici que la loi de Christ, les impératifs qu'on peut voir, c'est produit par la grâce de Dieu. Ça, c'est intéressant, ça. C'est peut-être un concept que vous dites, oh oui, ça, c'est rien de nouveau. Et peut-être que vous dites, de quoi tu parles? Continuons. Chapitre 1, verset 7. Ça, je trouve ça succulent, ça. On s'en vient dans le succulent. Ça va être bon.
Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, rien de moins, comme un économe de Dieu qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Bref, on voit une liste ici. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une liste. Une liste de choses que l'évêque, le pasteur, doit faire et ne pas faire. Le même genre de liste qu'on peut voir dans Romains, qu'on peut voir dans la plupart de tous les livres du Nouveau Testament. Une liste. Pas colérique, pas donné au vin, pas arrogant, pas violent, pas avide, soit hospitalier. Bon, OK, il ne faut pas que je fasse ça, mais il faut que je fasse ci. Par habitude, on fait quoi quand on arrive à des listes comme ça? Posons-nous la question. Là. OK, mettons que là, je prends celle-là parce que dans le titre, on était déjà là. Et ça va comme un lien direct avec le chapitre 2. Mais mettons que moi, je lis ça le matin dans ma Bible, je dis, bon, OK, là, moi, je suis pasteur, ça s'applique directement à moi. Bon, je dois être irréprochable. Bon, irréprochable. Ça veut dire que nulle part sur la terre, il y a quelqu'un qui devrait être capable de me reprocher quelque chose. Économe de Dieu. Bon, OK. Ni arrogant, non, ça veut dire que là, bon, Simon, force-toi, là, tu ne peux pas être arrogant. Jamais. OK. Non, tu ne peux pas. Jamais arrogant. Non, pas arrogant. OK, on continue. Ni colérique. OK, ça, c'est pas pire. Je ne suis pas si. Oh, non, ça, c'est correct. Ça, on peut mettre ça. Ça, c'est. Je l'ai acquis, celle-là. C'est correct. Adonné au vin. Non, ça ne va pas le prendre là. Ça, c'est acquis. Ni violent. Ça l'inclut-tu quand je conduis, ça? Ouais, OK, non, là, il faudrait que je travaille là-dessus quand je conduis. OK, non, faut. Oh, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, avec 3-4 coups de fouet. Ni porter un gain honteux. Non, j'ai mon but dans la vie de ne pas faire d'argent. Hospitalier. Je reçois ça assez de monde. Cocotte, on reçoit ça assez de monde. Hey, on devrait. Là, il faut sortir notre liste parce qu'on n'hospitalie pas assez, nous autres, là. On n'hospitalie pas assez. Seigneur, ça n'a pas d'allure. Tu nous donnes une maison, tu nous donnes tout. Hey, on se fait. Qui qu'on invite cette semaine? Regarde, il faut inviter. Amis des gens de bien. J'ai tout du monde, gens pas bien. Si vous autres, mes amis, ça va bien, ça aussi, c'est un acquis. Modéré. Modéré, ça veut dire que ce n'est pas des montagnes russes. Oh non, il faut que je me force là-dessus. Juste. Si justement, hier, j'étais injuste avec mes enfants. Oh. Bon. Là, il faut que je me force. Il faut que je me force. Sérieux. Il faut que les choses changent. Parce que je ne rentre pas dans cette liste-là. Moi, je ne fit pas là. Avouez que je caricaturise un petit brin, là, mais... Verset 11, ça nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est quand tu vas chez quelqu'un et que tu lui voles son auto et tu vides sa maison, puis tu emmènes tout ça chez vous, puis tu commences à profiter, puis finalement, le gars vient te voir et dit « C'est-tu toi qui as tout volé? » Puis tu lui dis « Ben oui. » Mais je voulais justement te faire un chèque en plus. Je voudrais te donner un chèque parce que ça me tente de te donner un chèque. Tu m'as vidé ma maison, tu mérites vraiment que tout ce que tu mérites, c'est la prison. Puis regarde, je vais te donner un chèque. Je vide mon compte de banque. Tu ne pouvais pas avoir accès à mon compte de banque. Je te donne mon compte de banque en plus. Et en plus, veux-tu mon enfant? Je te le donne. Mon fils préféré. C'est le seul que j'ai. On parle de grâce. Grâce, c'est pas juste « Oh, il est-tu cute l'enfant? Je vais donner un suçon. » Non. On parle à des rebelles qui veulent tous venir voler, puis en plus, on lui donne notre fils. De grâce. La grâce nous a sauvés. C'est encore cette même mesure de grâce-là qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. C'est cette grâce-là. N'est-ce pas formidable qu'il n'y a pas deux grâces? C'est la même. Celle qui m'a amené à accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est la même qui va produire en moi la vie nécessaire pour plaire à mon sauveur. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qui nous est donné.
fait très intéressant ici. Ce qui veut dire que les commandements, je ne devrais pas les voir comme quelque chose que je devrais me forcer, mais plutôt les commandements comme quelque chose que je devrais laisser Dieu agir parce que c'est ça qu'il veut produire en moi. Dieu veut produire en moi ni l'arrogance, ni la colère, Dieu veut produire en moi quelque chose de doux qui représente bien Jésus-Christ. Donc, réfléchissez un instant aux impératifs. Peut-être dans votre vie, il y en a ce matin qui vont dire « Ah oui, non, les impératifs. Peut-être que c'est donné, peut-être que c'est pardonné, peut-être que... » Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous savez que le Seigneur veut vous emmener là, puis vous faites « Ah, pas tant. » L'idée, c'est pas « force-toi le grand ». L'idée, c'est plutôt « voici ce que Dieu veut produire en toi ». Les impératifs sont là pour nous montrer « voici ». Ce que Dieu veut produire en toi. Ce qui veut dire, regarde, tu as un vase vide et Dieu veut le remplir. Tu n'es pas hospitalier. Regarde, tu ne l'es pas. Dieu veut remplir le vase. Force-toi pas à le remplir. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu ne l'as pas. Donc, par la grâce de Dieu, tout est possible. Quand je réalise que mon vase est vide et que Dieu veut le remplir, ça veut dire que tout est possible. Dieu, tu veux que j'ai la victoire sur tel ou tel péché. Tu veux que je sois capable de faire telle ou telle chose. Moi, je ne suis pas capable. Mais non, Dieu ne nous demande pas d'être capable. Dieu nous demande, il fait juste constater que je veux le remplir. Regarde, ça prend de la grâce pour être sauvé. C'est ça qu'il faut faire. Réaliser que moi, je ne peux pas être sauvé moi-même. Donc, la grâce qui va me faire avancer, c'est celle que je réalise. Je ne suis pas plus capable d'avancer moi-même. On a besoin ici. Oh, mais moi, il faut que je fasse quoi? Tantôt, tu me parlais, moi, j'ai couru, je fais quoi là-dedans, moi, encore? C'est toujours la même affaire. Venez avec moi dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Et je nous pose la question, qui a tué Jésus? Là, certains vont dire, c'est les Romains. C'est vrai. Certains vont dire, c'est les Juifs. C'est vrai. Certains vont dire, non, c'est nous les pécheurs. C'est vrai. Mais il y a quelque chose d'encore un peu plus vrai que ça. C'est pas pire, là, d'habitude, il y a juste une vérité. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Allez au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est qui? C'est qui l'a brisé par la souffrance? C'est-tu les Romains? C'est-tu les Juifs? C'est-tu les pécheurs? Ou c'est Dieu qui a dit, c'est correct, faites-le. C'est Dieu qui a initié, c'est Dieu qui a permis que son Fils subisse ça. En fait, les Romains, les Juifs, les pécheurs ont été les instruments entre les mains de Dieu pour que Jésus-Christ soit brisé. N'est-ce pas choquant? C'est très choquant. Parce que moi, je n'ai pas envie que mon fils Jacob, puis ma fille Annabelle, ma fille Léa, que je n'ai pas envie qu'ils soient brisés par la souffrance. Ça ne me plairait pas, mais pas du tout. Mais Dieu avait un plan en tête. Et là, vous dites, oh, ça, je le sais. Regardez au verset 5. Mais il était blessé. C'est pour ça que Dieu a permis ça, là. Parce qu'il était blessé pour mes péchés, pour nos iniquités. Il était brisé à cause de nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, on était aveugles, on ne savait pas où on s'en allait. Chacun suivait sa propre voie. Moi, je pense que je peux me rendre à Dieu comme ça. Moi, je pense que ma religion est comme ça. Moi, je pense comme ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. N'est-ce pas intéressant? Alors que chacun d'entre nous allait dans des directions opposées, il n'y en a aucune qui allait à Dieu, Dieu a dit, la punition de toutes vous autres, je vais la faire porter par Jésus. Aïe, aïe. Parce que c'était la seule façon de pouvoir nous épargner. La seule façon que nous puissions avoir une vie, avoir quelque chose de Dieu, c'était si son Fils subissait cette colère-là. Venez avec moi dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Et ici, je vais avoir de la suite dans les idées. Regardez bien ça.
Dieu nous prouve son amour en cela, lorsque j'étais pécheur, rebelle, je m'en allais dans mes voies. Christ est mort pour moi. Ça, c'est dans Romains, chapitre 5, mais ce n'est pas là que je veux qu'on aille, c'est dans Romains, chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est qui a tué Jésus? Mais qui l'a livré pour nous tous. Ah, c'est Dieu qui a fait ça. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça, c'est un des plus beaux versets. Le Fils de Dieu a porté ma punition, a porté ma culpabilité, ma condamnation, toutes les blâmes, toutes les fois que j'ai péché, toutes les fois que j'ai eu le cœur dur, c'est moi, il a porté ça pour moi, il a porté ma corruption, il a porté mon jugement pour que je puisse me tenir juste et saint devant Dieu. Pour que je puisse être accepté, pardonné, réconcilié, pour que je puisse être bénéficiaire des promesses de Dieu, que je puisse être un jour, être dans sa présence et que dès maintenant, je puisse être en communion avec lui. Imaginez, Dieu a tué son Fils pour que je puisse lui appartenir. Puis ça, il nous dit ça veut la preuve que je t'aime. Puis ça nous dit ici, si j'ai tué mon Fils, tu penses-tu que je ne te donnerai pas aussi tout le reste? Regarde comment je t'aime. J'ai été prêt à sacrifier ce qui avait de plus précieux pour moi pour venir te chercher. As-tu l'impression que je vais arrêter de t'aimer? As-tu l'impression que je ne continuerai pas de marcher avec toi? Ah, tu as de la misère. As-tu l'impression que je ne serai pas là? Je le savais que tu aurais de la misère. C'est pour ça que Jésus est venu. Moi qui étais un rebelle total, j'étais totalement dépravé. Puis il m'a dit, je t'aime. Avez-vous l'impression que l'enfant qui dit, papa, je veux te servir, mais j'ai de la difficulté, je ne suis pas capable, qui vient m'aider, avez-vous l'impression qu'il va dire, non, non, non. Il a tué son Fils pour que je puisse lui appartenir. C'est-tu assez pour nous montrer qu'il va être avec nous? Viens avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. La grandeur du don de Dieu, Jésus-Christ, c'est la preuve qui va nous donner aussi toutes les bénédictions que nous avons besoin sur cette terre. Jésus-Christ, la croix, la résurrection, son exaltation, c'est la preuve qu'il ne nous manque rien sur la terre. C'est la preuve qu'il veut tout nous donner sur la terre. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Ah, c'est choquant comme verset. Je vais vous dire pourquoi, ça ne sera pas bien long. Que personne donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. T'as peu, là. À cause que Jésus-Christ m'a aimé, à cause que je suis son enfant, à cause qu'il est mon roi, à cause que je suis inclus en lui, je suis à lui, je suis héritier. Ça veut dire que tout est à moi parce que tout appartient au roi des rois. C'est lui le souverain sur la terre, dans le ciel, partout. Et lui nous dit, tout est à toi. C'est à toi. Même ça nous dit, la mort est à toi. Oui, mais la mort, c'est un monstre. Non. Non, 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 non. La mort nous est donnée. Non pas pour qu'on la rejette, parce que la mort, ce n'est pas la mort, c'est la vie. La mort, c'est une porte vers la gloire éternelle. Mettons que la reine Élisabeth n'est pas très glorieuse, mais peu importe, je l'ai en comparé à mon roi. La reine Élisabeth vous invite chez vous. Mais que le doorman, celui qui ouvre la porte, il est absent. C'est une grosse affaire pousser dans la porte? Ben non, c'est un gros lunch l'autre bord, puis ça va être incroyable, puis il a poussé à la porte, il n'y a rien là. Ben c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Là. La mort, c'est un monstre? Non, non, c'est pas la... C'est le seuil de porte pour aller dans la gloire éternelle. Tantôt, Jérémie parlait de chanter, de se joindre au cœur des anges. On est en train de parler de ça, la mort. Non, la mort, saisis la mort. Prends la mort, pas comme un monstre, mais prends la mort que justement, c'est comme une montgolfière qui t'amène au ciel. Wow, prends la mort. C'est à toi la mort. Saisis-la parce que c'est quelque chose de glorieux. Prends la maladie. Prends la vie, prends tes épreuves, prends n'importe quoi, c'est à toi pour que tu puisses connaître ton Dieu, que tu puisses vivre sa présence, pour que tu puisses grandir et l'utiliser pour sa gloire à lui.
Si Dieu nous a donné son Fils pour que nous puissions devenir héritiers, c'est pas juste héritier de la vie éternelle, c'est héritier de sa vie. Puis ça commence aujourd'hui, ça commence la journée. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut qu'on ait tout ce qui a rapport avec cette vie-là. Maintenant, on n'est pas héritier juste du ciel, puis des rues en or, puis des portes en pelle. On est présentement héritier. Quand ça nous dit béni, dans Éphésiens chapitre 1, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni de toute bénédiction spirituelle. Pensez-y à la bénédiction spirituelle, on l'a. Quand ça nous dit dans Colossiens chapitre 2, vous avez tout pleinement en lui, on a tout. On a tout, il ne nous manque rien. Peut-être ce matin, on se dit, ouais, mais Simon, ce n'est pas ma réalité. Non, ta réalité, c'est que tu as tout pleinement. Peut-être que tu es aveugle. Peut-être que je suis aveugle. Mais notre réalité en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il ne manque rien. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Avez-vous l'impression que si, disons Léa, désolé de te prendre un accent, pas si désolé que ça. Léa, tantôt, il est 11h25. Léa elle vient me voir après dans une heure, et elle me dit, papa, j'ai faim. Non, sèche. Avez-vous vraiment dit, non, mais papa, c'est parce que j'ai faim, j'aimerais ça que tu me nourrisses. Non. Fais-toi un jardin, puis travaille. Travaille. Oui, mais le frigidaire, il est plein. Non, va faire ton jardin. C'est ridicule, hein? Ça nous met un sourire aux lèvres. Mais on parle de ça avec Dieu ici, là. Le frigidaire, il est bien plein. Tout est là, tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est bon pour notre subsistance, tout ce qui est bon pour nourrir nos âmes est là, présent au ciel. Puis il nous dit, c'est là pour toi, je t'ai béni de toutes ces bénédictions-là, c'est à toi. Nous autres, on est dans notre jardin, puis il faut que je travaille fort. Il faut que je fasse pousser des carottes. Je n'ai pas de graines de carottes, mais il faut que j'en fasse pousser. Dieu dit, non seulement je vais te donner des graines, j'ai une réserve incroyable de carottes au ciel. Oui, mais non, c'est parce que tu ne comprends pas, Seigneur, je veux vraiment faire le jardin. Il dit, tu n'as pas de graines, Simon. Tu n'es pas capable de faire pousser ça. Tu ne l'as pas, la patente. Tu as besoin de moi, Simon. Arrête de cultiver une terre que tu n'es pas capable de rien faire pousser. Fais juste venir me voir, je vais te les donner. Dans ma tête, j'aime illustrer ça, que pour chaque circonstance de ma vie, que ce soit aller à l'épicerie, que ce soit venir ici ce matin, peu importe ce que c'est, dans chaque seconde de ma vie, chaque décision, je vais-tu à droite, je vais-tu toutes les décisions de ma vie, il y a une boîte au ciel. Il y a une boîte au ciel. Une grâce. Grâce pour faire une bonne décision. Grâce pour aimer. Grâce pour être patient. Mais pas dans la vie, sois patient. Non, sois patient que le gars vient de te couper. Il y a une grâce pour chaque seconde de ma vie. Du moment que je suis né, du moment que je vais mourir. Au ciel, il y a une boîte. Il y a des milliards de boîtes écrites Simon Ouellet dessus. Ça, c'est pour ma vie. Rentre dans l'hangar, là. Il y en a, pour toutes les circonstances. Il y a une boîte. Parce que il n'y a pas une seconde de ma vie, je suis capable de vivre comme Dieu voudrait que je vive. Donc, inévitablement, au ciel, il y a la réponse pour que je sois capable. Il y a une boîte au ciel. Que ce soit la bienveillance, que ce soit la foi, que ce soit tous les impératifs, toute la loi de Christ. Il y a une boîte au ciel pour chacune de ces circonstances-là. Les choses que je suis bon et les choses que je ne suis pas bon. Tout est là, tout est au ciel. Mettons toutes les pièces du casse-tête ensemble. Courir vers la vocation céleste. Comment je fais ça si ce n'est pas par mes propres efforts? Comment je fais pour que Dieu produise cette vie-là en moi? Comment je fais pour m'approprier ces promesses-là? Comment je fais pour aller chercher les boîtes? Je vous ai parlé qu'il y en avait au ciel. Puis que Dieu voulait nous les donner parce qu'il nous a donné son Fils. Ça veut dire qu'il veut répondre à toutes ces... Mais je vais comment la chercher, la boîte au ciel? Combien de fois on a dit « Ah, Seigneur, viens m'aider » puis finalement, on était comme s'il n'y avait pas de boîte pour celle-là. Probablement qu'on serait tous capables de lever notre main et de dire « Je lui ai demandé de l'aide, mais c'est comme s'il n'est pas venu. » Comment qu'on fait? Comment je fais pour faire mon lien entre l'amour que j'ai pour lui, ma volonté que j'ai de faire sa volonté, puis le laisser faire son œuvre en moi? Venez avec moi dans Hébreux chapitre 11. On va regarder quelques passages qui vont nous répondre. Je vais laisser juste les passages parler.
Je ne les commenterai pas tant. Je m'en ai dit que je ne les commenterai pas, mais ça serait vous mentir. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu vas prendre tes clics et tes claques, ta famille, tous tes serviteurs, tu vas prendre tous tes troupeaux, puis tu vas aller dans le pays où je vais te montrer. Ouais, c'est où ça? Non, fais juste, je te demandais de partir. Oh non, mais c'est où ça? Je t'ai demandé de partir. Oui, je comprends, mais moi, j'ai comme à peu près 50, 60, 100, 200, 300 personnes autour de moi. Là. Ma famille est grosse. Je peux-tu juste savoir combien de temps? Non, Abraham, tu n'as pas compris, je t'ai demandé de partir. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il est parti sans savoir où il allait. Attends un peu, toi, là. Imaginez demain matin, Dieu vous dit, prends même pas le temps de vendre ta maison. Amène ta brosse à dents, là, puis du linge pour demain, puis hop, on sort. Oh, mais c'est parce que j'ai une maison. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Abraham, il a dit, OK, c'est correct. Et ça même dit, de bon matin, il se leva. On s'en va, de bon matin. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Noé, je sais que tu n'as pas souvent vu de la pluie dans ta vie, là, mais tu vas me construire un arche. Tu vas te construire un arche. Puis je le sais qu'il n'y a pas vraiment rien qui puisse te laisser croire qu'il va mouiller à un moment donné. Mais bon, je voudrais un arche, mais pas un bateau, là, pas un radeau. Un genre d'affaire que le monde va voir à des kilomètres à la ronde. Un genre d'affaire qui va te prendre 100 ans à construire. Là. Ouais, mais moi, ma réponse est, je ne suis pas un expert en construction d'arche. Ça semble inutile. Le monde va rire de moi. De fait, on le sait que le monde va rire de lui. Imaginez-vous, là, on monte en haut dans le Bourri-Bourassa, il y a comme une grosse montagne, là, puis on commence, pendant les 100 prochaines années, on construit un arche. Les nouvelles vont venir dire, c'est quoi vous faites là? C'est quoi l'idée? Non, il va mouiller à un moment donné assez, il va tellement mouiller que l'arche ça va flotter, là, puis ça va nous sauver la vie. Venez. Qu'est-ce que le monde va dire? Mais parce que si je vois quelqu'un dans construire un arche, je vais dire qu'ils sont fous. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Il savait qui il parlait. Construisit une arche pour sauver sa famille. Car c'est par elle qu'il condamnait le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Lui, il a juste fait confiance en Dieu, là. Dieu me demande de faire de quoi, je vais le faire. Il ne s'est pas demandé comment je vais faire, puis pourquoi, puis je n'ai pas des plans, puis c'est ci, ta. Non, Dieu me demande de le faire, je le fais. Abraham ne savait rien. Il a juste dit, si Dieu me demande de partir, ça veut dire qu'il va être avec moi. Il le fait. Verset 27. Ah oui. Oui, Moïse. Moïse, là, tu vas prendre ton peuple puis tu vas aller dans le désert. Quoi? Je vais aller dans le désert? C'est parce que dans le désert, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup de jardins. L'eau va être rare. Tu veux que je t'aie adoré, te servir dans le désert? Il n'y a pas d'autre place, Seigneur. C'est comme... Pourquoi tu nous donnes autant de troubles? Il me semble que ça pourrait être plus facile. OK, tu veux en plus qu'on dépouille les Égyptiens. Rien de moins. OK, en plus, parce que tu vas tuer tous leurs premiers-nés. Ouais. C'est par la foi, verset 27, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dieu, tu me demandes de faire quelque chose? Je crois que tu vas le produire. Je crois que tu as tout déjà prévu, toutes les circonstances, et je crois que tu sais déjà que la manne va tomber. Je crois que tu sais déjà qu'on va chialer, puis qu'à un moment donné, on va avoir des cailles. Je sais qu'à un moment donné, on va avoir soif, et que tu as prévu ça. Je le sais que tu as prévu qu'on va être 40 ans. Je sais tout ça. Je te fais confiance. Je sais que tu as tout planifié. C'est parfait. Verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent. C'est par la foi qu'ils ont exercé la justice. Hey, voyez-vous ça?
Ce n'est pas par leurs efforts, c'est par la foi. Ils ont été chercher la boîte correspondant à la circonstance qu'ils avaient besoin au ciel. C'est par la foi aussi qu'ils ont obtenu les promesses. N'est-ce pas exceptionnel? Dieu a fait des promesses. Je promets de te donner ça. Et c'est par la foi qu'ils ont été au ciel pour aller chercher cette boîte-là. Ils ont-tu travaillé pour avoir la promesse? Non, ils ont été la chercher par la foi. C'est par la foi aussi qu'ils ont fermé la gueule des lions, qui éteignaient la puissance du feu. Il n'y a rien de petit ici. Qui ont échappé au tranchant de l'épée, qui guérirent des maladies, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Pas parce qu'eux autres étaient capables. Gédéon, 300 contre des dizaines de milliers. Il n'était pas capable. Mais pour lui, c'était pas grave, Dieu y avait demandé. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi qu'on lit dans les Thessaloniciens. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. La foi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui va chercher la boîte que j'ai besoin dans la circonstance que j'ai besoin. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous êtes avec moi? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est impossible qu'en essayant de faire mon jardin et faire pousser la grâce, ça va marcher. C'est impossible qu'en essayant d'adorer Dieu, moi qui est corrompu, qui est totalement dépravé, je ne serai pas capable. J'ai besoin de ce qu'il y a au ciel pour que je puisse faire ce que j'ai besoin de faire sur terre. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que ça vient de Dieu, que ce Dieu existe, puis que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui va donner ce qui est nécessaire. Comment on fait d'une façon pratique? Je voulais matin, je voulais que ce soit pratique. C'est non seulement de dire « Papa, je t'aime », c'est d'aller se coller sur son papa et de dire « Papa, j'ai aucune idée comment tu veux que je fasse ça, j'ai besoin de toi. » Comme si je demande à Léa de peinturer mon auto, elle va dire « Papa, je veux le faire, mais je ne suis pas capable. Papa, j'ai besoin de toi. Tu me demandes quelque chose que je suis... peinturer une auto. J'ai de la misère à peinturer des bâtons de popsicle. Peinturer une auto, on commence comment? Ma petite peinture, ça marche-tu? Non, ça prend une peinture spéciale. Je ne savais même pas que ça existait, la peinture spéciale. Mon petit pinceau, je disais non, peinture pas au pinceau, ça prend un fusil spécial. Je ne savais même pas que ça existait. Ça prend un compresseur, un quoi? Tu vois, regarde, papa va te fournir tous les outils. Je vais te montrer comment. De mille et une façons, je vais te montrer comment faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te le montrer, puis tu vas voir, l'auto va être bien peinturé. Mais toi, tu as raison, tu n'as aucune idée. Aller se coller sur papa. Non seulement pour lui dire qu'on l'aime, mais pour aller dire, papa, est où la boîte? Je capote, là. Je ne suis pas capable. J'ai besoin de toi. Comme quand on est venu au Seigneur pour être sauvé. Seigneur, je veux bien aller au ciel, là, mais ce n'est pas par mes œuvres. Je ne sais pas comment faire d'autre. Viens me sauver. Jésus est mort. Jésus, viens me sauver. C'est ça qu'on a fait. Ben, papa, c'est le même principe. C'est toi que je veux, mais je ne sais pas quoi faire, là. Viens m'aider. Viens. Je réalise que le pot il est vide. Je ne sais pas comment le remplir. Mais il est vide. Tu veux le remplir. Mais comment? Papa, faites quoi? Si tu veux produire ça en moi, tu veux que le monde te voie au travers de moi. Je ne suis pas capable. Faites quoi? Je veux que le monde puisse te voir. Donc, je vais enlever toute ma justice, tous mes efforts. Je vais enlever peut-être que... Pas peut-être, je vais me tasser du chemin, je vais te laisser faire. Ah, je suis assis sur le pot. OK. Ben, c'est confortable, tu comprends? Mais je veux tellement que tu le remplisses. OK, je vais me tasser. Non, mais là, je rentre dans ma zone de confort, mais parfois, pour que Dieu fasse son œuvre, il faut se tasser tout le temps.
Pour aller chercher la boîte, bien souvent, il faut arrêter d'aller chercher du plaisir ou aller chercher l'approbation des autres ou aller chercher peu importe c'est quoi. Et souvent, il faut arrêter d'aller chercher des choses qui nous sommes les bénéficiaires et dire, Seigneur, je veux que ta face puisse briller dans ma vie. Venez avec moi dans Jean 14, en terminant. Et pendant que vous tournez, j'aimerais ça que vous puissiez juste laisser Dieu parler à vos âmes. Si Dieu réveille ainsi, et cherchez-le pas dans Jean 14, c'est pas dans Jean 14 que je vais lire, c'est dans Matthieu 6. Si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point, donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas exactement ce qu'on vient de voir? Arrête de t'inquiéter de comment tu vas faire ci, de comment tu vas faire ça. Fais juste chercher Dieu. Puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus tout. N'est-ce pas exceptionnel? Par-dessus tout. Vous êtes dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui vont croire en Jésus vont faire les œuvres que Jésus fait. Et il en fera encore des plus grandes. Ça, c'est moi et vous. Parce que je m'en vais au Père. Donc, là, Dieu vient de nous demander de faire des œuvres plus grandes que ceux de Jésus. Attachez votre sucre avec de la broche. On se lève les branches. On y va. Mais regardez ce qu'il dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Le verset 12 puis le verset 13, 14, ça va ensemble. Hein? Vous voulez faire les œuvres que Jésus faisait? Bien, demandez-les, il va les faire. Il va en faire encore des plus grandes. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une force de sueur. C'est à force de prier que Seigneur vient produire ta vie en moi. À force d'aller chercher ces fameuses boîtes, ces fameuses grâces en moi. Je ne suis pas capable, viens le produire en dedans de moi. Mais regardez verset 15, il faut absolument parler du verset 15. Si vous m'aimez. Les commandements viennent après l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, tu n'es pas capable de garder mes commandements? Fais référence. On va faire référence ici au verset 3 et 14, 13 et 14. Prie. Tu veux faire les commandements? Prie. Prie. Viens les chercher. Dieu va te donner. Je les ai. L'obéissance, je l'ai pour toi. Il y a des boîtes dans l'obéissance en masse. D'un pécheur à un autre, en terminant, la défaite, là, je sais ce que c'est. La désillusion aussi, d'avoir à demander à Dieu des dizaines, des milliers de fois, Seigneur, je ne veux plus jamais dire ça, je ne veux plus jamais penser ça, je ne veux plus jamais faire ça. Là, même dire à ma femme, là, Seigneur, là, c'est sérieux. Puis avoir 2 millions de fois à faire, encore. Peut-être que je ne suis pas le seul. OK, là, regarde, là, moi, l'histoire de religion, puis de faire ça, je suis être religieux, la religiosité, avoir le cruise control, non, moi, regarde, non. Tomber dans un désert de la vie chrétienne. Ah non, moi, je n'ai pas de désert, Simon. Bon, OK, je vais te présenter Jésus. Je ne suis pas sûr que tu es sauvé si tu n'as pas de désert. Parce qu'un chrétien n'a pas de désert, il ne doit pas avoir de poux, ben. Moi, quand je veux être spirituel, je veux plus prier. Y en a-tu qui ont déjà voulu être plus prié? Y en a-tu parmi nous qui ont déjà dit après une prédication, « Ouais, je veux faire des changements. » Ouais, puis aujourd'hui, vous faites, « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà dit ça. » Je m'en souvenais même plus. Peut-être que je ne suis pas le seul un matin qui dit, « Ouais, c'est vrai, moi, tout, je suis religieux. Moi, cruise control. » C'est-tu facile? Je parlais de ça avec quelqu'un aujourd'hui, pas aujourd'hui, cette semaine.
Le cruise control. Être super occupé, puis avoir des choses à faire, puis dire « Ah, mon cœur, il n'y est même pas. Yark. Je vais juste avec l'émotion, je vais juste parce que je sais comment faire, mais mon cœur n'est plus là. Hein? Je viens à l'église, je ne me suis même pas posé la question. Je suis juste à l'église parce que c'est le dimanche matin, je vais à l'église. Hein? Une étude comme ça doit enlever ce poids-là. Le poids que nous ne sommes pas capables de porter, le poids que la défaite amène, que la culpabilité amène, que notre incapacité de pouvoir se conformer amène, le poids de dire « Jésus m'aime infiniment plus que je l'aime, puis ça m'écoeure. Je pourrais l'adorer 100 fois plus. Moi, ça va faire quelques années, je suis sauvé, je regarde en arrière. Puis il me semble, si j'avais été pris ça au sérieux, je serais infiniment plus loin que je serais là. » La culpabilité, les regrets, hein, le poids. Une étude comme ça devrait m'amener à dire, je suis libre, je suis riche. Aujourd'hui, je peux recommencer. Aujourd'hui, je peux aller au ciel. Je suis riche par la foi. Mon Dieu veut me donner une vie que je ne peux même pas imaginer combien grand que c'est. Je n'ai pas besoin de vivre dans la culpabilité parce qu'aujourd'hui, je peux juste aller à Christ. Nous devrions arrêter d'essayer. Mais juste de courir vers Dieu. Si j'ai de la misère, s'il y a une vertu qui me manque, si c'est difficile, s'il me manque de l'obéissance, s'il me manque de discipline, la solution n'est pas en nous. Je fais une chose, je dois dire comme Paul, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, toutes mes erreurs, tous mes regrets, toutes mes incapacités, tout ce qui me pèse, j'oublie ce qui est en arrière, puis je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je me tasse. Seigneur, j'ai envie de te voir, te glorifier dans ma vie, mais ça, souvent, on le fait juste une fois de temps en temps. Cultivons ça dans notre vie, de dire, Seigneur, je veux que tu prennes la place. Cultivons cette notion-là de crier à l'Éternel pour qu'il vienne prendre la place. Et de crier également, j'ai appris dans ma vie, de crier également qu'il me donne l'obéissance d'y donner la place. Parce que des fois, je dis, Seigneur, fais de grandes choses, puis je suis assis sur le pot. Mais il dit, je peux le faire, là, mais il va falloir que tu te tasses. Non, ça ne me tente pas de me tasser, mais aide-moi. Oui, mais tasse-toi. Aide-moi, tasse-toi. Seigneur, viens m'aider à me tasser. Parce que je ne me tente pas de me tasser. Il vous manque quelque chose dans votre vie? Nous avons tout pleinement en lui. C'est juste d'aller à lui et de crier. J'ai besoin de toi, papa. Prions. Alors que ces mots sortent de ma bouche, Seigneur, tu connais exactement l'état de mon cœur, tu connais exactement que ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Parce que Père, c'est tellement facile, tellement facile de vivre notre vie sans toi, d'essayer sans toi, de se conformer sans toi, de faire les plus grands services sans toi, d'être occupé pour toi, de donner sa vie, et que tu ne sois pas là. Comme on a vu l'Église d'Éphèse la semaine passée, c'était une excellente Église. Leur seul problème, c'est qu'ils n'étaient pas dans l'Église. Ils ne t'aimaient pas. Ils avaient abandonné leur premier amour. Ils avaient vu tout en envers, puis Seigneur, je réalise que j'en ai pas mal de ça dans ma vie. Et c'est avec une grande honte, puis probablement, je suis sûr que je ne suis pas le seul ce matin. L'idée, Seigneur Dieu, de ne pas avoir de but, de ne pas faire les choses pour une raison. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous puissions tourner les yeux vers toi, chacun d'entre nous, et que nous puissions abandonner encore une fois l'idée qu'on peut essayer. Et Seigneur, que tu viennes nous apprendre non seulement à t'aimer, mais à venir crier, que tu puisses venir appliquer cette grâce extraordinaire dans notre vie qui va produire ce que tu veux. Seigneur, qu'on arrête de voir les impératifs puis la loi de Christ comme quelque chose qui doit être produite de nous, mais plutôt une occasion que tu veux nous montrer où est-ce que tu veux travailler dans notre vie. Et qu'on te laisse, Seigneur, que je te laisse. Et que, Père, que tu puisses me donner le courage, l'obéissance, l'amour de me tasser quand tu veux faire quelque chose.
Et je le sais, puis Seigneur, je le dis devant mes frères et sœurs, puis probablement qu'il y en a qui vont joindre à moi, que c'est réellement le désir de mon cœur, mais je le sais que dans une heure, je vais avoir oublié. Seigneur, viens manifester ta vie dans la mienne. Viens, Seigneur Dieu, me rappeler à t'obéir, à t'aimer. Viens produire ça en dedans de moi. Viens déjà cultiver dans mon cœur cette soif de ta parole que pour ce soir et que demain matin, je puisse venir chercher en toi tous les nutriments que j'ai besoin pour que mon âme puisse vivre ta vie. Viens, Seigneur Dieu, déjà pousser dans mon cœur toutes ces requêtes de prière-là de mes frères et sœurs que tu veux que j'aille dans mon cœur tout au long de la journée, que je puisse avoir un esprit en train de prier. Seigneur, je te demande, je t'en supplie, parce que tu le sais, je vais oublier dans une heure. Viens, Seigneur Dieu, me rappeler la croix, la délivrance sur le péché. Et que, Seigneur Dieu, que je puisse comprendre ça. Fais-moi-le comprendre et que ça me pousse, Seigneur, à aller vers toi. Viens me montrer dans ma vie où est-ce que tous les endroits où est-ce que je ne te laisse pas à cette place, que je te demande d'une délivrance, mais que de l'autre côté, je m'attache moi-même. Seigneur, viens m'ouvrir les yeux sur ma réelle condition. Viens m'ouvrir les yeux sur ma réalité en ce qui nous concerne, toi et moi. Parce que, Père, je le sais que tu es glorieux et je le sais que tu m'aimes et je le sais que tu veux faire des choses extraordinaires en moi. Je suis tellement content qu'il n'y a rien de ça qui dépend de moi. Ah, Père, fais ce que tu fais le mieux. Viens nous transformer dans les moindres petits détails, même ceux qu'on ne veut pas. Prends cette place-là. Par et pour Jésus-Christ. Amen.